Yuki était un jeune samouraï avec un grand rêve. Il parlait sans cesse de devenir une légende. Il collectionnait des parchemins, regardait les maîtres s'entraîner, changeait de technique chaque semaine. Mais il y avait une chose qu'il évitait. Le sol, la répétition, la lame dans ses mains. Pourquoi est-ce que plus le rêve est grand, plus nous devenons paresseux? Et si vous n'échouez pas à apprendre, mais vous cachez au sein de l'apprentissage lui-même, regardez votre propre vie un instant. Vous regardez des vidéos, vous lisez des livres, vous sauvegardez des techniques. Vous vous dites « je me prépare », mais au fond de vous, vous le sentez, ce léger malaise, cet écart entre ce que vous voulez être et ce que vous faites réellement chaque jour. Dans le monde moderne, l'apprentissage est devenu une forme d'évasion. Nous ne manquons pas d'informations. Nous nous y noyons. Les smartphones promettent la maîtrise en quelques minutes, les cours promettent la transformation en quelques semaines. Les vidéos de motivation promettent une nouvelle identité dès le lundi matin. Et quand ça ne marche pas, nous nous blâmons. J'ai besoin de plus de discipline, j'ai besoin de plus de motivation. Je n'ai juste pas encore trouvé la bonne méthode. C'est la même erreur que l'homme qui a essayé d'arrêter de fumer pendant 20 ans avec des patchs, des thérapies et la force. Ou le moine qui a essayé d'écraser sa colère pour la sentir brûler plus fort encore. Et si le problème n'était pas votre volonté, et si la façon dont vous essayez de changer était justement ce qui vous maintenait bloqué? Pourquoi parler de votre rêve vous rend plus faible? Yuki aimait parler de l'avenir. Il parlait d'honneur, de maîtrise, du jour où son nom serait rappelé. Mais chaque matin, quand le sol du dojo était froid et silencieux, il trouvait une raison de retarder les choses, une meilleure technique à étudier, un nouveau parchemin à lire, un autre maître à observer. Yuki n'était pas paresseux, il était ambitieux. Et c'était là le problème. Quand votre rêve devient trop grand, il cesse de vous propulser, il devient quelque chose que vous admirez de loin, quelque chose que vous protégez, au lieu de quelque chose que vous servez. La psychologie moderne a un nom pour ce piège, bien qu'elle l'explique rarement de cette manière. Votre cerveau récompense l'identité plus vite qu'il ne récompense l'effort. Quand vous parlez de vos objectifs, quand vous les publiez, quand vous consommez du contenu à leur sujet, votre esprit reçoit une petite dose de satisfaction. Non pas parce que vous avez progressé, mais parce que vous vous êtes senti comme le genre de personne qui va le faire. Vous devenez un rêveur, pas un pratiquant. C'est pourquoi les gens annoncent des objectifs de remise en forme et arrêtent de s'entraîner 2 semaines plus tard. Pourquoi quelqu'un achète 5 cours de programmation mais ne termine jamais un seul projet? Pourquoi vous vous sentez occupé, informé, inspiré et pourtant inchangé? Votre ambition vole discrètement le rôle de l'action. Les samouraïs avaient compris quelque chose que nous avons oublié. Parler du chemin n'est pas marcher sur le chemin. Et l'admiration n'est pas l'engagement. Yuki n'a pas échoué par manque de discipline. Il a échoué parce que son rêve est devenu un substitut à la discipline. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous avez fait cela aussi. Vous vous dites « je commencerai une fois que je me sentirai prêt ». Mais la préparation n'arrive jamais, car la préparation naît de la répétition et non de la pensée. Chaque fois que vous choisissez la planification plutôt que la pratique, votre cerveau apprend une leçon dangereuse. Je peux me sentir accompli sans faire la chose difficile. C'est le coup caché de l'ambition sans structure. Elle gonfle l'ego, tout en affamant la compétence. Donc, la vraie question n'est pas « le voulez-vous suffisamment ?» La vraie question est bien plus inconfortable. Êtes-vous prêt à paraître ordinaire chaque jour, au service de votre futur extraordinaire? Car au moment où vous cessez de nourrir le rêve de mots et commencez à nourrir le corps de répétition, quelque chose d'étrange se produit. Le rêve rétrécit, mais votre pouvoir grandit.
Quand Yuki eut enfin honte de son retard, il fit ce que la plupart des gens font. Il se força. Des matins plus tôt, des heures plus longues, des discours intérieurs plus durs. Un instant, cela ressembla à de la discipline, mais à l'intérieur, la résistance grandissait. C'est l'illusion de la volonté. La force crée du mouvement, mais elle crée aussi un ennemi. Plus vous poussez fort, plus votre esprit résiste. Un homme qui a fumé pendant 20 ans l'a appris douloureusement. Il a essayé des patchs, des thérapies, même l'hypnose. Chaque méthode transformait son envie en champ de bataille, jusqu'à ce qu'un vieux moine lui dise quelque chose d'étrange. « Arrête de te battre ». Quand l'envie venait, il s'asseyait avec elle. Pas de distraction, pas de suppression. L'envie montait, puis elle s'est estompée. Non pas parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il avait supprimé la guerre. Quand l'apprentissage ressemble à une punition, votre cerveau y résiste. Quand vous arrêtez de forcer, un espace s'ouvre. Si la force n'est pas la réponse, alors qu'est-ce qui permet au changement de se produire naturellement ? La réponse se cache dans quelque chose que vous avez mal compris, le temps. Pourquoi l'ennui et le désir ardent ne sont pas des urgences ? Il y a un moment dans chaque séance d'entraînement où quelque chose change. Votre corps est immobile, vos outils sont prêts. Et soudain, une voix apparaît. C'est ennuyeux. Tu peux faire ça plus tard. Juste une vidéo de plus. La plupart des gens croient que cette voix est un ordre, une alarme, un signe que quelque chose ne va pas. Les samouraïs en savaient plus. L'envie, l'inconfort, l'ennui. Ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des vagues. Elles montent, elles atteignent leur apogée. Et si vous ne paniquez pas, elles retombent. L'homme qui a arrêté de fumer a découvert cela quand il a cessé de traiter l'envie comme un feu qu'il fallait éteindre. Au lieu de cela, il s'est assis avec elle. 10 minutes, pas de téléphone, pas de distraction. Au début, l'envie criait, son corps se tendait, ses pensées s'emballaient, puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Rien. L'envie a perdu sa forme. Son urgence s'est dissoute, ce qui semblait insupportable est devenu vide. C'est la vérité que la plupart des gens n'apprennent jamais. Votre esprit ment sur le temps. Il vous dit que l'inconfort durera éternellement, que l'ennui est dangereux, que le soulagement doit être immédiat. Mais les envies sont temporaires par nature. Elles survivent grâce à votre réaction. Quand vous vous précipitez pour échapper à l'inconfort, vous le nourrissez. Quand vous l'observez, vous l'affaiblissez. Yuki a fait la même erreur dans son entraînement. Au moment où la répétition devenait ennuyeuse, il l'interprétait comme un échec. Alors, il a changé de technique, changé d'arme, changé de direction. Il a pris l'impatience pour de la perspicacité. En réalité, l'ennui était la porte d'entrée. Le seuil entre l'apprentissage superficiel et la maîtrise. Les samouraïs l'avaient profondément compris. Ils s'entraînaient au-delà du point où l'esprit suppliait d'arrêter. Non par la force, mais par l'immobilité. Ils ne couraient pas après l'excitation. Ils respectaient le temps. Si vous pouvez supporter 10 minutes d'inconfort, vous pouvez résister à n'importe quelle envie. Et une fois que vous avez compris cela, l'apprentissage ne ressemble plus à une bataille. Il devient tout autre chose, un rituel. Pourquoi l'Orient bâtit la maîtrise tandis que l'Occident s'épuise ? Les Japonais n'ont jamais demandé « À quelle vitesse puis-je changer ?» Ils ont posé une question différente. Combien de temps puis-je suivre ce chemin sans fléchir ? C'est là que leur philosophie semble étrangère et dangereuse à l'esprit moderne. Kaizen signifie une amélioration si minime qu'elle en devient presque insultante. 1%, 1 minute de distraction en moins, une répétition silencieuse faite correctement. Les Japonais comprennent que la constance n'est pas construite par l'intensité, mais par la durabilité. Vient ensuite le shuhari. D'abord, shu, vous protégez la forme, un professeur, une méthode, un rituel quotidien. Pas d'improvisation,
pas d'ego. Puis, vous commencez à plier les règles, non pas parce que vous vous ennuyez, mais parce que vous comprenez pourquoi elles existent. Enfin, la liberté, pas le chaos, pas de raccourcis. La liberté gagnée par l'obéissance. C'est l'inverse de la façon dont la plupart des gens apprennent aujourd'hui. Ils courent après le sans survivre au chou. Ils veulent la liberté avant la discipline, le style avant la structure. Et sans structure, l'ambition s'effondre. L'ikigai boucle la boucle. L'apprentissage s'accélère quand il ne s'agit plus de faire ses preuves, mais de servir quelque chose de significatif. Un métier, une vocation, une raison silencieuse de se présenter chaque jour. Et derrière tout cela se dresse le Bushido, le code du samouraï. Honneur, patience, respect de soi. Non pas l'honneur de gagner, mais l'honneur de revenir sur le tapis, même quand personne ne regarde. Quand ces philosophies se rencontrent, l'apprentissage cesse d'être violent. Il devient humain. Comment de petites actions rééduquent votre esprit à apprendre plus vite ? Le vrai changement ne commence pas par la motivation. Il commence par le rituel. Les Japonais n'ont jamais compté sur la volonté pour devenir disciplinés. Ils ont redessiné le moment précédant l'action. Voici les rituels qui transforment discrètement l'apprentissage de la lutte en flux. 1. Ouvrez la fenêtre chaque matin. Avant de toucher votre téléphone, ouvrez complètement la fenêtre, sentez l'air, écoutez la rue, laissez la lumière entrer dans la pièce. Cet acte simple indique à votre système nerveux la journée a commencé. Non pas avec du bruit, mais avec de la présence. Au Japon, le changement commence souvent par la modification de l'environnement, pas de soi. 2. Le rituel du thé. Lent avant l'effort. Préparez lentement du matcha ou de l'eau chaude, mukre. Le bouillage chauffé. Mélangez avec intention. Il ne s'agit pas de thé, il s'agit d'enseigner à votre corps que la lenteur n'est pas une faiblesse. Les habitudes occidentales se précipitent vers la productivité. Les rituels japonais apaisent l'esprit avant que le travail ne commence. 3. Komorebi. Apprenez à faire une pause sans fuir. Tenez-vous près d'une fenêtre ou d'un arbre. Observez la lumière du soleil passer à travers les feuilles. Pas de musique, pas d'information. Cela entraîne votre cerveau à se reposer sans stimulation. Une compétence essentielle pour l'apprentissage profond. 4. Seiri and Seiton. Désencombrer un objet par jour. Retirez un objet inutile de votre bureau, un papier, une application, une distraction. L'ordre extérieur crée l'ordre intérieur. Vous n'avez pas besoin d'un espace parfait, juste un qui ne lutte pas contre votre attention. 5. Conscience de l'eau. Transformez le lavage en méditation. Lorsque vous vous lavez les mains, ralentissez, remarquez la température, la pression, la sensation. Dans la tradition Shinto, la purification commence par l'eau. Ce rituel renforce votre capacité à rester avec la sensation, la même compétence nécessaire pour supporter l'ennui pendant l'apprentissage. 6. Le bloc-chou de 10 minutes. Réglez une minuterie pour 10 minutes, une compétence, un exercice, pas de variation. Quand l'ennui apparaît, restez. C'est là que l'apprentissage s'accélère. 7. Asseyez-vous avec l'envie. Lorsque l'impulsion de fuir surgit, ne faites rien pendant 10 minutes, pas de suppression, pas de distraction. Laissez la vague passer. La maîtrise grandit dans les moments où vous choisissez de ne pas fuir. Le chemin silencieux de la maîtrise. Yuki n'est jamais devenu une légende en un seul instant. Il en est devenu une le jour où il a cessé de courir après l'avenir et est retourné au sol, à la lame, à la répétition. La maîtrise n'arrive pas quand vous vous sentez prêt. Elle arrive quand vous vous présentez discrètement chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau système, vous avez besoin d'un petit rituel que vous honorerez. Ce soir, choisissez en 1, ouvrez la fenêtre, réglez la minuterie sur 10 minutes et marchez sur le chemin
un pas à la fois.